Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo déjà je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne comme les anciens abonnés. Voilà, mes élèves qui sont des personnes formidables que j'ai eu le privilège de former et ce sont des personnes qui sont comme moi dans l'amour. Donc mes élèves, je vous remercie du fond du cœur pour vos partages, pour vos likes, pour votre bienveillance, pour certains, pour vos cadeaux également. Merci à mes élèves. Et merci aux abonnés de la chaîne pour leur bienveillance, pour leur retour, pour leurs messages, pour leurs likes, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, même si je ne réponds pas tout de suite à vos messages, je les lis, je les vois, je mets des petits cœurs pour que vous puissiez voir que je les ai vus. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la nourriture et du taux vibratoire. Alors, pourquoi j'aborde aujourd'hui le sujet de la nourriture? Parce que la nourriture, elle est comme nous, elle a un taux vibratoire. Voilà, et je vais vous aider aujourd'hui à optimiser le bon taux vibratoire d'une nourriture, quelle qu'elle soit, un yaourt, un soda, une assiette de riz, un plat, etc. Comment augmenter le taux vibratoire de la nourriture qu'on mange tous les jours? Alors bien sûr, vous allez rigoler, mais je vais commencer par le McDo, etc. Alors oui, McDo c'est bon, mais énergétiquement et vibratoirement, c'est pas forcément le meilleur aliment pour nous parce que ça ne vibre pas haut. Pourquoi? Parce que le McDo, pour moi, il n'est pas fait forcément avec de la bonne viande. Voilà, et que du coup, énergétiquement et vibratoirement, ça peut nous rendre un petit peu malade. Alors, tous les gens qui mangent McDo, je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste qu'au niveau vibratoire, c'est pas forcément le meilleur plat que vous allez manger pour favoriser un bon taux vibratoire au niveau de la nourriture. Ensuite, pour qu'une nourriture ait un bon taux vibratoire, déjà, il faut qu'elle soit faite à la main, en fait, soi-même. Voilà, parce qu'une nourriture qui est faite soi-même, ça a beaucoup plus de vibrations qu'une nourriture en plat, en sachet, du surgelé, etc. Premier point. Ensuite, deuxième point, voilà, on mesure le taux vibratoire de la nourriture avec une échelle d'unité Bovis et un pendule pour ceux qui savent l'utiliser. Donc bien sûr, on nettoie le pendule avant, on le dépollue, on le purifie et on peut mesurer l'énergie vibratoire de la nourriture. Voilà, donc tout ce qui va être dans un contenant, donc les yaourts, les assiettes de plats préparés, tout ce qui va être dans un contenant, il est impératif de le sortir du contenant en boîte ou d'un contenant en carton pour optimiser son taux vibratoire. Parce que la baisse du taux vibratoire vient principalement du code barre, en fait. C'est le code barre qui pour moi fait baisser la plupart des taux vibratoires de la nourriture. Voilà pourquoi il est préférable de sortir la nourriture du contenant. Voilà, que ce soit en carton, en pot, etc. De sortir la nourriture du contenant pour pouvoir optimiser déjà les énergies vibratoires de manière plus haute. Donc, bien sûr, on prend l'exemple d'un yaourt. Voilà, un yaourt, un produit laitier. Eh bien, il est préférable de les laisser dans le frigo. Voilà, et de les sortir du carton pour augmenter en fait le taux vibratoire de cet aliment. Parce que comme l'aliment va être dans le carton, s'il reste dans le carton et dans le contenant, il y a le code barre qui malheureusement peut jouer également sur la baisse des vibrations. Voilà pourquoi il est préférable de le sortir du contenant. Pareil pour une bouteille de coca. Une bouteille de coca, c'est pareil. Alors je dis pas que on peut augmenter forcément d'un point de vue de ouf l'énergie vibratoire d'une bouteille de coca. Par contre, si on met notre énergie sur la bouteille avec des techniques énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi ou d'autres techniques énergétiques, forcément, si on pose les mains autour de la bouteille, on peut décupler le taux vibratoire de cette bouteille parce qu'il y a de l'énergie qui est envoyée par nos mains et donc ça va décupler en fonction de la technique énergétique qu'on aura utilisée l'énergie vibratoire de cette bouteille ou de cet aliment-là. Voilà. Alors,
Comment on peut faire pour augmenter également le taux vibratoire de la nourriture, quelle qu'elle soit. Donc bien sûr, les assiettes de pâtes, etc., on va pas forcément prendre le temps d'augmenter l'énergie vibratoire, parce que si c'est quelque chose qui est servi dans une assiette, on va pas non plus mettre les mains dans la nourriture pour augmenter l'énergie vibratoire. Par contre, on peut tout à fait poser nos assiettes sur un cube de Métatron, une fleur de vie, ou un solide de Platon, qui vont être des formes géométriques qui vont décupler l'énergie vibratoire de tout ce qui est posé dessus. Voilà. De cette façon, si on pose nos assiettes sur, par exemple, un set de table en fleur de vie, eh bien, ça va augmenter l'énergie vibratoire de cette assiette-là. Voilà. Après, alors, tout ce qui est... Alors, quand on veut, en fait, augmenter l'énergie vibratoire d'une boisson, ou d'un aliment en particulier, un yaourt ou d'autres aliments, enfin d'autres aliments, ce que vous voulez, un biscuit, etc. Déjà, première chose qu'on peut faire, c'est mesurer l'énergie vibratoire avec le pendule et une échelle d'unité Bovis. Ensuite, ce qui est bien également, c'est de mettre notre énergie dans l'aliment, en fait. De poser la main sur l'aliment en question, donc l'aliment qu'on tient dans une main, donc droite ou gauche, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de mettre notre énergie à nous sur l'aliment. Donc, poser la main sur l'aliment ou le contenant. Parce que pourquoi? Parce que comme c'est en contact avec notre énergie à nous, forcément, si vous êtes une personne qui est élevée au niveau de l'énergie vibratoire, ça va élever aussi l'énergie du contenant, enfin du produit plutôt. Voilà. Donc, pour élever en fait un aliment en vibration, on peut également mesurer au pendule et poser une main sur l'aliment en question pour mettre notre énergie dedans. Voilà, ça peut aussi aider. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est cigarettes électroniques, boissons alcoolisées, etc., on sera sur un taux vibratoire qui va être faible, donc proche de 0. Donc, quand vous allez mesurer l'énergie vibratoire de cet aliment-là, enfin de cet additif-là, on sera proche de 0 puisque c'est nocif en fait pour l'organisme et nocif pour le corps. D'où pourquoi l'échelle d'unité Bovis vous donnera 0 parce que c'est très nocif en fait pour le corps. Voilà. C'est pour ça que tout ce qui est restauration, etc., oui, c'est bon, mais c'est pas forcément le bon plan, en fait, pour optimiser une nourriture à des taux vibratoires hauts. Ensuite, un truc qui marche bien aussi pour élever la nourriture en vibration, c'est le fait de bénir la nourriture. Voilà, on bénit, en fait, quand on prépare un plat, un gâteau, je sais pas ce qu'on prépare, enfin, on prépare un truc. Ce qui est bien, c'est de dire, je bénis cette nourriture, je bénis ce plat, je bénis ce gâteau, parce que la bénédiction, elle apporte aussi une élévation vibratoire plus importante. Voilà. Et voilà pourquoi parfois les plats sont vibratoirement très bas, parce que ça dépend aussi de la qualité de la viande. Ça dépend aussi de comment la viande a été cuite ou abattue ou découpée. Voilà, tous ces facteurs-là peuvent rentrer en ligne de compte. Mais la plupart du temps, ce qui rentre en ligne de compte en premier, ce sont les codes barres. C'est pour ça que quand on a un produit avec des codes barres dessus, il est préférable de le sortir de son contenant, d'accord, et de le laisser au frigo pour dire que l'énergie vibratoire, elle soit pas non plus flinguée à cause du code barre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.